Salut, oh, salut. Bonjour les frères. Il fait tellement froid dans la maison là-bas, non? Je ne sais pas comment ils ont construit leur maison là, mais... Je ne sais pas comment il a construit. Il y a comment il fait chaud. Il y a comment il y a bon soleil dehors. Mais dans la maison là, il fait froid. Donc je suis venu un peu dans la chaleur là pour continuer la lecture. Et puis voilà. Donc la chaleur se trouve dans ma voiture. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes toujours dans notre moment de lecture de la parole de Dieu. Voilà. Malheureusement, j'ai envoyé la tablette pour jouer une bonne adoration, mais le wifi n'arrive pas ici. Voilà, le wifi n'arrive pas là où je suis. Voilà, donc ça c'est l'internet que je paye par mois que j'utilise maintenant. Puisque la tablette, c'était le wifi que j'utilisais sur la tablette. Donc il n'y a pas de chanson. Voilà. Je crois que j'ai un truc ici. J'ai une chaîne chrétienne là, mais c'est en anglais. Si je mets la chaîne là, c'est en anglais, donc ça ne sert à rien. Mais je devais avoir... un petit truc. Oui, il y a un truc ici là. Ça peut me jouer d'adoration. Attendez. Je vais allumer la voiture. Un peu d'adoration avant qu'on ne commence. Voilà. Comme je l'ai dit, ça c'est en anglais, mais je vais mettre ça. Je dois ramener le CD de la dame. C'est pas mon CD, c'est pour la dame où j'étais là. La famille d'accueil là. Je dois ramener. Je vais ramener ça demain même. Parce que toujours j'oublie. Il faut que je ramène son CD. Voilà. Toujours avec Moïse Mbié. Connectez-vous, peuple de Dieu. Le son est filtré, hein? Le son est doux comme ça. Alors que Dieu vous bénisse, on va commencer. Je ne vais pas trop perdre le temps là-dessus. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur, votre humble serviteur. Je suis très content d'être en vie comme vous. Et Dieu me donne la possibilité d'avoir la santé aussi comme vous. Je l'espère que vous avez une très bonne santé aussi. Et donc, nous prenons aussi cette énergie, cette vie-là, ce souffle que nous avons pour nous rappeler de notre Dieu, pour lire sa parole. Et donc, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament depuis le début de cette année, depuis le 1er janvier. Nous sommes dans l'Ancien Testament toujours. Là, nous sommes vers la fin du 4e livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de Nombre. On a fini Genèse, on a fini Exode, on a fini donc Lévitique. Et là, nous sommes dans Nombre. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. On va continuer l'histoire. Donc, nous nous sommes arrêtés où? Nous nous sommes arrêtés là où Dieu a montré la terre promise à Moïse. Mais il n'a pas permis que Moïse rentre dans la terre promise. On va lire cette partie dans le chapitre 29. Voilà, dans le chapitre 29. Voilà. Nous sommes arrêtés aussi là où Dieu était en train de parler un peu comment est-ce que le sabbat devait se dérouler. Et qu'il était important de ne pas travailler le jour du sabbat. Voilà.
Il était très important aussi. Ah, j'aime trop la partie là. La. Non, demain, quand je quitte au travail, je vais donner le CD de la dame. C'est le CD de la dame qui m'a reçu, où j'ai fait 3 mois non, ou 4 mois avant de venir chez moi-même. L'un de ces CD qui était dans mon ancienne voiture, voilà, qui est resté avec moi. Il faut que je lui redonne son CD. Voilà, mais elle a une très belle sélection musicale. Que Dieu la bénisse. Elle n'a pas voulu que je dise toujours son nom, voilà, puisque voilà, elle n'a pas voulu que ses parents sachent que voilà, j'étais chez eux. Et je la salue ici au cas où elle serait en direct. Donc je vais lui envoyer son CD. Voilà. Non, il y a une autre adoration du gars là. Voilà. Hey, Moïse Mbiye. Voilà, c'est bon. Sinon, on va faire conseil ici. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va donc lire la parole de Dieu. Nous allons toujours lire donc les sacrifices, les offrandes, etc. dans le chapitre 29 tout à l'heure, qui est quand même donc pas trop long, 39 versets. Et nous allons atterrir au chapitre 30, voilà, 17 versets, où il y aura donc les vœux qui seront faits, tout ça. Après, on va arriver donc concernant le jugement de mendiant, voilà, le jugement. Et au chapitre 32, nous allons atterrir donc ce qui va se passer entre Ruben et Gad. Donc, ce sont des histoires de la Bible, de l'Ancien Testament que nous continuons toujours de lire. Alors, le chapitre 29. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Verset 5. Chapitre 29, verset 5. Vous offrirez un bouc en sacrifice. Vous offrirez un bouc en sacrifice, en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations qui s'y joindront. Qui s'y joignent. D'après les règles établies, ce sont des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Verset 11. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre les sacrifices d'expiation, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations ordinaires. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Verset 13. Vous offrirez un holocauste
un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, 13 jeunes taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux, 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers et 1 dixième pour chacun des 14 agneaux. Verset 16. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le deuxième jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez au verset 19 un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et les libations. Le troisième jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 14e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Verset 26, chapitre 29, le livre des Nombres. Le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 7e jour, au verset 29, chapitre 29, verset 29, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur espèce, selon leur nombre, d'après leurs règles, les règles établies. Au fait, c'est la même chose qui est répétée plusieurs fois. Au fait, selon le nombre de jours, il y a un nombre établi pour donc les taureaux et etc. Donc c'est ça, c'est répété. Verset 31. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande, les libations. Le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et la libation pour les taureaux, les béliers, les agneaux, et selon leur nombre, d'après les règles établies. Verset 34. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, avec l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 8e jour, vous offrirez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Je reprends le verset 35. Le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, 2 points, un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier et les agneaux selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Tels sont, au dernier verset du chapitre, tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations, vos sacrifices de prospérité, en accomplissement d'un vœu ou une offrande volontaire. Voilà. Donc vous voyez bien, on dit outre, et ils ont cité les plusieurs sortes d'offrandes que tu dois faire qui n'ont rien à voir avec les règles établies. Quand ils étaient encore, non, quand ils vont rentrer en Canaan. Parce que tout ça, c'est en vue, c'est les préparatifs en vue d'entrer en Canaan. Donc vous voyez ici déjà, tu peux voir les différentes sortes d'offrandes. Il y a les vœux. Voilà. Il y a l'offrande qui est en accomplissement d'un vœu. C'est écrit là au dernier verset, verset 39. Il y a aussi les offrandes volontaires. Il y a aussi, quoi encore? Des sacrifices de prospérité. Voilà, que les gens ont pris pour exagérer, mais bon, je ne vais pas tout rentrer. Des sacrifices de prospérité, etc., etc. Donc tout ça, ça ne fait pas partie des règles établies. Ça, c'est volontaire. Tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire. Tu peux faire un vœu et puis ne pas honorer. Tu vas en subir les conséquences. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui se presse pour parler. Si tu as fait un vœu, il faut te presser d'honorer cela. Alors, nous sommes dans le chapitre 30. Donc, Nombre chapitre 30. Waouh, donc la lecture avance, hein? Vraiment ça avance. Parce que déjà, nous avons presque fini Nombre. On va attaquer donc le
le 5e livre de la Bible. C'est bon. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier à un engagement ou par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Très, très important. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si, au verset 6, mais si son père la désapprouve le jour où il en a eu connaissance, tous ses vœux et tous ses engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée par son père. Voici la preuve que le père est comme un Dieu pour son enfant. Voilà. Donc si le père a désapprouvé cela, ça n'a plus de lieu d'être dans le ciel. C'est-à-dire tu fais un vœu, Dieu n'est pas d'accord, ton papa n'est pas d'accord. Dès lors, Dieu ne prend pas ça en compte. Mais si ton père est d'accord, Dieu prend en compte, alors tu seras puni, tu ne seras pas pardonné s'il arrivait que tu n'honores pas tes vœux. Verset 7. Lorsqu'elle sera mariée après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Parce que là, ce n'est pas son père. Ce n'est pas son père. Donc, même s'il n'est pas d'accord, mais il a désapprouvé, n'a pas désapprouvé, bon, on continue. Donc, on continue. Verset 9. Je m'étais perdu un peu là. Verset 9. Mais si son mari la désapprouve et le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Donc, c'est à peu près la même chose. Je me suis trompé. C'est à peu près la même chose. Ok? Donc, ça prouve aussi l'autorité que le mari a sur sa femme. Voilà. Ok? Parce que quand tu quittes ton père et ta mère, que tu vas dans la maison d'un homme, il joue en même temps le rôle de ton père, de ta mère, de ton époux. C'est ça, au fait. Vous voyez? Voilà. Donc, voici les petits enseignements qu'on peut prendre. Alors, verset 10. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se serait liée sera valable pour elle. Là, elle est veuve, donc là. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence avec elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se serait liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur, son mari les a déjà annulés. Et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à affliger son âme. Waouh! S'il garde le jour en jour le silence avec elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence avec elle le jour où il a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse, ou entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Après avoir fini donc de lire cela, on va commencer maintenant avec le jugement de mendiant. Voilà. Vous pouvez trouver ça aussi dans Nombre chapitre 25, versets 6 à 18. C'est-à-dire on a déjà lu cette partie-là. C'est une reprise. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Mandianites
Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Donc, ça sera la dernière bataille de Moïse avant de mourir. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous les hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu. Hey, c'est beaucoup, hein? Ça fait 12 000 hommes. 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu et avec eux le fils du sacrificateur Éliazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avançaient contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse et ils tuaient tous les hommes de Madian. Ils tuaient les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Sur, U, Reba, 5 rois de Madian. Ils tuaient aussi par l'épée Balaam, fils de Béor, dont le prophète aussi il est passé par là, il est mort. Les enfants d'Israël firent prisonniers les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants et ils pillaient tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Verset 10, chapitre 31, verset 10, avant-dernier chapitre, verset 10. Ils incendiaient toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestioles, et ils amenaient les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éliazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Toujours verset 31, donc chapitre 31, au verset 13. Moïse, le sacrificateur Éliazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au devant d'eux hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants, tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui, mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp, tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e jour, le 7e jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement. J'espère que vous comprenez ce qu'on fait, hein, vous, les quelques personnes qui êtes là. Je vois combien, il y a quelques 8 personnes. Shalom Yolande, shalom Félicité les Baramo, shalom à toutes les personnes qui sont là. Donc, vous purifierez aussi tous vos vêtements, tout objet de peau, tout ouvrage de poil, de chèvre et tout ustensile de bois. Le sacrificateur Éliazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout objet qui ne peut pas passer au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. Alors maintenant, on va voir maintenant, quand ils ont fini la guerre et qu'ils ont tué tous les Madianites, après, bien sûr qu'ils ont épargné, donc ils ont épargné les femmes et les enfants, ils vont maintenant partager le butin. Voilà, tout ce qu'ils ont eu comme précieux, ils vont partager cela. Donc on va lire comment est-ce que le partage s'est déroulé.
du verset 25 au verset 54. Donc c'est un chapitre un peu long. Du verset 25 au verset 54 pour terminer ce chapitre. Et on va entamer donc le dernier chapitre d'aujourd'hui. L'Éternel dit à Moïse, deux points. Fais, virgule, avec le sacrificateur Éliazar et les chefs de maison de l'assemblée, le compte de butin de ce qui a été pris, personne et aussi les bestioles. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, à savoir 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes, des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au sacrificateur Éliazar comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes, des brebis et tout animal, et tu le donneras aux Lévites. Donc d'abord, dans le partage, il faut bien retenir qu'on commence d'abord par les hommes de Dieu. Voilà, ok, c'est très important, il faut beaucoup retenir cela. On donne d'abord au sacrificateur Éliazar et on donne aux Lévites. Je vous ai dit que Lévi fait partie, la tribu de Lévi fait partie des 12 tribus, mais c'est l'une des tribus qui a été mise à part pour s'occuper de tout ce qui est affaire de Dieu. Donc on donne d'abord au sacrificateur Éliazar qui a suscité, qu'est-ce que j'ai dit même? Comment on dit ça en français? Comment on dit remplacer? Il y a un autre mot là, substituer, non? Qui a remplacé donc Aaron. Quand Aaron est décédé, c'est Éliazar qu'ils ont positionné. Donc Éliazar et les Lévites, on leur donne d'abord. Ok? Et puis on va continuer la lecture. Verset 31. Moïse et le sacrificateur Éliazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin, reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée, était de 675 000 brebis. Tiens, les frères. Avec ça, il y a quelqu'un qui se lève là-bas, il ne connaît même pas la Bible, et puis il fait une vidéo. Non, elle fait des Bibles, c'est mensonge. Comment dans le désert là, on peut faire 40 ans dans le désert. Oh, le désert là, ça fait 40, ça fait 10 km par exemple. Il a pris, il ne connaît pas le kilométrage, mais il a fait les calculs. C'est impossible. Mais pour partager même le butin, on dit combien? Regardez le nombre de trous d'abord. On dit combien? 675 000 brebis. On doit partager ça aux gens. Ça prend du temps. 72 000 bœufs. 61 000 ânes. Et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. Toutes ces vierges-là, on doit les partager de chaque tribu. Toi, voilà pour toi, il faut marier. Toi, voilà pour toi. Ça prend du temps, les frères. Bref. Alors, verset 36. La moitié formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée fut de 337 500 brebis, dont 675 pour la tribu à l'Éternel. Pour la tribu à l'Éternel. Verset 38. 36 000 bœufs, dont 72 000 pour la tribu à l'Éternel. Non, pas la tribu, le tribu. Pour le tribu à l'Éternel. 30 600 ânes, dont 61 pour le tribu à l'Éternel. Donc, qui est, je sais pas, pour le tribu à l'Éternel, qui est mis à part pour l'Éternel, je pense bien. Et 16 000 personnes, dont 32 000 pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Éliazar le tribut réservé comme offrande à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 42. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse et celle des hommes de l'armée, et formant la part de l'assemblée, fut de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes, bon, 500 ânes, et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit 1 sur 50, tant de personnes que des hommes, et il le donna aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines s'approchaient de Moïse
et lui dirent, tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, agneaux, pendants d'oreilles, c'est ce que vous appelez boucles d'oreilles, et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Verset 51. Moïse et le sacrificateur Éliazar conçurent de tous les objets travaillés en or, tout l'or que les chefs des milliers et les chefs des centaines présentaient à l'Éternel en offrande par élévation, pesait 6650 cycles. Les hommes de l'armée gardaient chacun le butin qu'il avait fait. Moïse et le sacrificateur Éliazar prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devenus devant l'Éternel. Voilà. Alors, dernier chapitre pour aujourd'hui, 42 versets aussi, il est un peu long. On va lire, donc, il s'agit ici de l'établissement. Donc, Ruben et Gad vont aller s'établir en Galade. Donc, on va lire cette histoire-là. Et puis, je vous dirai au revoir pour la lecture de la Bible en cette journée. Ah, mais il y a un beau temps ici. C'est très bon, j'aime ça. Il fait trop froid à la maison là-bas. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Ils virent que le pays de Géazer et le pays de Galade étaient un lieu propre pour les troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, auprès du sacrificateur Éliazar et auprès des princes de l'assemblée et leur dirent. Au verset 3, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ataroth, Didon, Géazer, Nimra, Esbon, Elialé, Séban, Nebo, Béor. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux et tes serviteurs ont des troupeaux. Il ajoutait, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs. Non. Je reprends. Si nous avons eu grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait point passer le Jourdain. Il ajoutait, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait point passer par le Jourdain. Le gars, il me voit même pas, la voiture est teintée. C'est mon voisin qui est passé. Là, s'il m'avait vu, il allait taper la vitre là comme ça. Ils ajoutaient, au verset 6. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben. Vos frères iront-ils à la guerre et vous, resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kédes Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la ville d'Escol et, après avoir examiné le pays, ils décourageaient les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Je vous ai dit non. How are you, my friend? Yeah, I saw there is no one inside. I was like dreaming. Yeah, but why is too cold in the house inside? It's cold inside? It's too cold in my room. Really? Yeah. That's why I'm here to read my Buy a heater. Bible. Huh? Heater.
Yeah, I have a heater. You have a heater? Yeah, I have a heater, a small one. And it's cold? No, I have a heater, but I didn't Right. Put Yeah, I have to. Put it. Yeah. Put it in there. Mm. It's good for the... Yeah. So it's very cold? Yeah, it's very cold, my friend. Close the windows. Yeah. Close the windows. Okay, see you, my friend. Il devait me distraire encore. Désolé, les frères. C'est mon voisin là. C'est un Égyptien. Hein. Il est égyptien. Voilà, il vient de l'Égypte. Mais il est musulman. Voilà, mais c'est un Égyptien. Ils sont très intelligents, hein, ceux-là. Ils sont très intelligents, les gars là. C'est un Égyptien, voilà. Il vient de l'Égypte. J'étais où là? Le gars là m'a mélangé un peu là. Voilà. Donc, la colère au verset 10, je vais reprendre le verset 10. Donc, la colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point. Voilà, il m'a vu parce que la vitre en face là n'est pas teintée au fait. La vitre comme ça là, devant n'est pas teintée, mais derrière et les 4 vitres là sont teintées. Mais la vitre pour conduire là c'est pas teinté. Donc il m'a vu comme ça. Il m'a vu par là-bas. Sinon il n'allait pas me voir. Et il n'allait pas me voir. Ces hommes, dont je suis au verset 11 maintenant, ok, la colère de Dieu s'est enflammée. Je vais reprendre la partie comme on a été un peu interrompu. Donc, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, le fils de Jephunneh, le Kénizien, et Josué, fils de Num, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 14 ans, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Verset 14. Et voici, vous prendrez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et il dit, nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les introduisions, jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus ni loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Verset 20. Toujours le dernier chapitre d'aujourd'hui, le chapitre 32, verset 20. Moïse leur dit, si vous faites cela, vous vous armez pour combattre devant l'Éternel. Si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël, et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi,
vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux et faites ce que votre bouche a déclaré. Verset 25. Les fils de Gad et les fils de Ruben dit à Moïse. Au fait, eux, leur problème, c'est qu'ils sont très riches. Parce qu'il faut que j'explique un peu. Si je n'explique pas, peut-être que les gens ne comprennent même pas ce qui se passe. Voilà. Donc, il faut que je mette un peu de commentaires. Même si c'est long, ce n'est pas grave. Il y a donc des personnes qu'on appelle Ruben et Gad. Ces deux personnes-là, ils sont tellement riches, très riches, qu'ils veulent se déplacer. Ils veulent aller s'installer à Galad. G-A-L-A-A-D. Galad. Vous voyez, non? C'est là-bas qu'ils veulent partir. Donc, par rapport aux arguments qu'ils ont apportés à Moïse, qui était l'homme de Dieu à son temps, jusqu'à présent, c'est Moïse qui est toujours le commandant en chef. Ok? Il y a certains points d'ombre qui peuvent décourager le peuple d'Israël à aller en Canaan. Donc, c'est ce qu'il dit, ce que vous dites là, il y a certaines choses qui découragent. Rappelez-vous, quand nous avions envoyé des espions pour aller espionner le pays, il y a d'autres personnes qui ont fait ce genre de choses là pour décourager le peuple. Alors, si vous ne faites pas attention, et que vous arrivez à décourager le peuple, vous êtes en train de pécher contre l'Éternel et votre péché va vous atteindre. Je ne sais pas si vous voyez cette conversation. Bon, on va continuer parce que là, il y a tellement de choses à lire. Donc, je suis au verset 25, ok? Je suis au verset 25. Je dois aller m'inscrire en gym là. Il faut faire le sport comme ça. Le jour où tu as du repos, il faut aller faire le sport. Les fils de Gad et les fils de Ruben disent à Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans la ville de Galad. Et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. Moïse donna des ordres à leur sujet au sacrificateur Éliazar et à Josué, fils de Num, et aux chefs des familles des tribus des enfants d'Israël. Il leur dit, si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous armés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galad. Mais s'ils ne marchent point en armes, parce que le problème, c'est d'aller combattre. Voilà. Donc, même si vous voulez vous déplacer, allez-y. Vous allez rester en Galade. Vous laissez vos femmes, vos brebis, tout. Allez-y combattre. C'est ça qui est la vérité. C'est ça la discussion qui est là. Donc, il va maintenant parler au reste pour dire les deux personnes là, surveillez-les bien. OK? Donc, il dit, mais s'ils ne marchent point en armes, je suis au verset 30, s'ils ne marchent point en armes avec vous, s'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan, les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent. Non, attendez. Hein. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan. Je ne comprends pas bien cette phrase-là. Ça devait continuer là. Ça devrait continuer. Regardez bien la phrase, regardez bien le verset. Hein. Mais s'ils, bon je reprends au verset 29 pour qu'on puisse comprendre. C'est Moïse qui parle. Il dit, si les fils de Gad et de Ruben passent avec vous le Jourdain, s'ils sont armés pour combattre devant l'Éternel et que le pays soit soumis devant vous, c'est-à-dire si vous avez gagné la bataille, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galad. C'est là que vous allez leur donner la partie là. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan. Ah, c'est maintenant je comprends. Voilà. S'ils ne sont pas partis combattre avec vous, ils doivent s'installer avec vous au pays de Canaan. Pas la peine d'aller en Galade là-bas. Voilà, je comprends. Verset 31. Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ceci du Jourdain. Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, les fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoriens, et le royaume d'Orge, roi de Bazan, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout autour. Les fils de Gad bâtirent Didon, Ataros, Aroer, Atroth, Chophan,
Zaïger, Jobéa, Beth Nimra et Beth Aran, ville forte. Il fit des parts pour les troupeaux, et les fils de Ruben bâtit Esbon, Aliélé et Kirjatahim. Nebo et Balméon, dont les noms furent changés, et Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Les fils de Maki, fils de Manassé, marchaient contre Galad, et s'en emparèrent, ils chassèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donna Galad à Maki, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les bourgs et les appela bourgs de Jaïr. Dernier verset pour aujourd'hui. Nobaj se mit en marche, prit Kenat avec les villes de son ressort et l'appela Nobaj d'après son nom. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, ainsi terminé donc la lecture de la Bible en un an. Voilà, de ce jeudi, ok, 6 février 2020. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre mois de février. Que Dieu bénisse toutes vos activités. Que Dieu vous donne la paix, surtout la paix du cœur et la santé. Parce que sans les deux choses-là, la vie ne vaut rien. Voilà, tu peux vivre dans un luxe, dans une grande villa avec des millions en compte en banque. Hein? Et puis tu n'as pas la paix du cœur. Ça, ce n'est pas une vie. Je vous assure. Ça, ce n'est pas une vie. Oui, oui. Il ne faut même pas demander cette vie-là. Comme les gens le disent, non, on va vivre, même après on va mourir. Non. Voilà. La santé et la paix du cœur. Tu peux être à bonne santé, mais à l'intérieur, tu es malade. Ça aussi, ce n'est pas une vie. Voilà. Ce n'est pas une vie. Que Dieu te donne la santé et la paix du cœur. Où tu es calme, tu es de la quiétude, tu es tranquille. C'est-à-dire quand tu dors, ton cœur bat pas. Quand tu te réveilles, ton cœur bat pas. Voilà. Que Dieu t'épargne des accidents. Que Dieu t'épargne des maladies. On dit corona, quelque chose de Chine. Que Dieu vous garde, vous protège de tout ce qui peut naître qu'on n'a jamais entendu. Que vous soyez toujours la même personne et que Dieu, dans sa volonté, comme il aura voulu, qu'il vous appelle quand il aura voulu. Mais que aucune décision de l'homme ou d'un marabout ne puisse pas avoir l'effet sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Aussi longtemps que Dieu le voudrait, que vous puissiez vivre longtemps sur cette terre. Que vous puissiez voir vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, pourquoi pas. Que Dieu vous bénisse et à demain. Demain, je finis à 15h30. Vous serez déjà en train de dormir. Donc, je vais voir si je peux faire. À 15h30, il sera quelle heure à Paris? Je ne sais pas, il y a 7 heures. Oui, il sera à peu près. Bon, 15h. Il sera entre 22h ou 22h30. Voilà. Donc, de 22h, comme ça, je peux voir si on peut faire la lecture. Voilà. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Portez-vous bien et bye bye. Bonne journée ou bonne soirée chez vous. Attendez, déjà, l'anniversaire de la dame là, il ne faut pas, je vais gratter ça. Je te mets ça ici. Je lui donne ça demain. Bye bye, portez-vous bien. Au revoir.